Bonsoir, c'est Emdal, une petite comparaison pour les passionnés de couteaux suisses. Donc c'est une comparaison entre le Victorinox Rescue Tool et le Victorinox Rescue Tool chinois. Donc déjà la première chose, les logos, hein, le chinois le logo est dégueulasse, le suisse le logo est propre. Même le marquage Rescue Tool est pas propre sur le chinois, il est très propre sur le suisse. Là on le voit, c'est le crépuscule. Et on voit déjà que les plaquettes du Rescue Tool original commencent un peu à briller, là où celles du chinois sont ternes. Ensuite, le ton d'ouverture. Sur le Victorinox, il est beaucoup plus rond que sur le chinois. Chinois s'aspire un peu de Wenger, un peu de Victorinox, un peu de tout ce qui passe, ça boire et à manger. Sur le suisse, on a bien le marquage Victorinox Made in, non, Swiss Made, pardon. Sur le chinois, il n'y a strictement rien. Voilà. Après, sinon, sur le brise-vitre, le Victorinox est beaucoup plus angulaire, le chinois est un peu plus arrondi. Voilà, pour les spécificités externes, et les cabochons ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le suisse, cabochon noyé dans de la résine transparente, et ça, c'est le chinois, cabochon pas noyé et pas de logo. Ensuite, le suisse, à l'ouverture, on entend un clic, le liner s'enclenche. Le chinois, à l'ouverture, on entend un clic, mais le liner ne s'enclenche absolument pas. La lame, voilà, elle bouge, là où le suisse, la lame, tant qu'on n'agit pas sur le liner, elle ne bouge pas. La lame du suisse n'a pas de jeu, la lame du chinois en a beaucoup plus. Autre particularité, sur le suisse, le tournevis bloqué par un liner lock pour servir de levier pour les pare-brises. Sur le chinois, pas bloqué par un liner lock. De toute façon, vu que la lame, le liner lock ne fonctionne pas, c'est pas bien grave. La forme du tournevis non plus n'est pas tout à fait la même. Le chinois, le tournevis est beaucoup plus coupé pas en creux. Sur le suisse, on a l'habitude de décapsuleur Victorinox qui est quand même bien massif sur le Rescue Tool par rapport aux autres. Ensuite, l'ergot d'ouverture la lame coupe-sangle du suisse dépasse vraiment, ce qui permet de l'ouvrir sur un coin de table, évidemment surtout sur une poche. Le chinois dépasse beaucoup moins, alors on l'ouvrira toujours sur un coin de table, mais beaucoup moins facilement. Sinon après les dimensions sont sensiblement les mêmes. On voit que les ergots sont un peu différents, il y a des différences, et clairement au niveau qualité de coupe, la différence se fait très vite ressentir. Voilà, déjà le chinois, la lame ne se referme pas. Le suisse, la lame se referme sans problème, là il faut la guider. L'épaisseur des lames aussi, hein. Les lames coupe-sangle, sur le suisse, l'épaisseur, et sur le chinois, l'épaisseur n'est pas du tout la même. Et ensuite, la scie à pare-brise sur le suisse. Et sur le chinois. Alors, la forme est sensiblement la même. Bon, je les ai pas testés, hein, je peux pas vous dire si elles vont bien. Mais la forme est sensiblement la même. Et ils ont même poussé le vis. J'ai réussi à le faire une fois, je vais essayer de le refaire. Bon, la lame de 6 défait. Voilà. Et le brise-vide se défait aussi sur les deux. Ils ont quand même poussé le vis assez loin. Après, le tournevis cruciforme sur les deux pièces. Bon, le tournevis cruciforme sur le suisse est dans son emplacement. Sur le chinois, il part en couille. Voilà. À l'ouverture, il est ferme. Donc le tournevis cruciforme, on voit une petite encoche en biais sur le suisse. Là, elle est droite sur le chinois. Alors, je sais pas si c'est un jeu. Par contre, clairement, les tailles du tournevis ne sont pas les mêmes. Le suisse est beaucoup plus épais que le chinois. Je me suis servi des deux, les deux font le job.
J'ai pas forcé comme une brute dessus, hein, c'était pas... Voilà, et le poinçon. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que sur le suisse, il n'y a pas la lésoire, il n'y a pas le trou dans le poinçon, alors que sur le chinois, il y a le trou dans le poinçon. Donc ils ont copié le poinçon, je pense que la matrice est toute la même pour les faux couteaux suisses chinois. Et Victorinox fait des couteaux en fonction des besoins. Voilà, alors celui-ci, je viens de déménager, il a servi à faire et défaire tous les cartons, c'est le chinois. Pour ouvrir du scotch, hein, encore des traces de scotch dessus, il fonctionne, on va pas se voiler la face. Je l'ai testé sur un chantier, en fait le liner lock s'enclenchait à l'époque, sauf que vu qu'il bloquait rien, en fait le refermant, ma collègue a simplement flingué le liner lock, qui explique le jeu. Il veut stipuler que le rivet est pourri parce qu'il s'est écarté comme rien, ce qui fait quand même que c'est un couteau de merde, hein. Enfin, c'est un couteau... Donc j'ai trouvé en vide-grenier, j'ai acheté pour voir ce que ça donnait, j'ai vu, je ne suis pas prêt de renoncer à Victorinox pour ça. Donc je n'engage personne à l'acheter. Si vous trouvez comme moi ça dans un vide-grenier pour 1 euro, pour voir ce que ça fait comme j'ai fait, personne ne vous en voudra. Ouais, ça sert à rien peut-être de dépenser plus pour un couteau qui en vaut pas la peine, quoi. Je pense que c'est vraiment un couteau qui posera plus de problèmes qu'il n'en résoudra, dans le sens où il prend déjà du jeu de partout sans avoir été mis vraiment à rude contribution. Ma collègue qui l'a refermé en faisant péter le liner lock, elle doit faire 40 kg tout mouillé, donc c'est vraiment pas un bûcheron ni un maçon, hein, c'est vraiment une fille classique. Donc voilà, si on arrive à faire péter le liner comme ça, j'imagine même pas ce que ça peut donner si on s'en sert pour forcer. Voilà, moi je déconseille à tout le monde d'acheter une contrefaçon de toute façon. Et en plus ça c'est vraiment pas une contrefaçon de qualité, c'est vraiment de la merde, quoi. Donc continuez à acheter du bon vieux Victorinox. Et voilà, je ne ferme pas. Et n'achetez pas ça. Petite différence aussi, sur le Victorinox, les pincettes sont en haut, sur le chinois, les pincettes sont en haut aussi, mais elles sont blanches, alors que sur le Victorinox, elles sont grises. Et le cure-dent, pareil des deux côtés, avec le vrai cure-dent. Le cure-dent chinois, je sais pas en quoi c'est fait, c'est peut-être plein de BPA, j'éviterai de me curer les dents avec. Voilà, et ben à bientôt.